manifester le troisième jour, dans ce jour du ministère du Christ. Cameroun, le pasteur Lambert Robinson. Il marque encore une fois son attachement à cette communauté, à cette famille. Il était là il y a peu de temps, mais il n'est pas seul. Il est venu avec quelqu'un que vous connaissez tous, que nous aimons, que nous affectionnons, le pasteur Samuel Baouya. Et je voudrais en même temps l'inviter à cette chaire pour apporter la parole de ce jour. Oui. Veuillez vous lever pour recevoir la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît? On peut arrêter. Je rends grâce au Seigneur qui m'accorde le privilège, grâce à l'amitié de mon frère, le révérend Yahweh Sow-Pierre, d'être à ses obsèques, à cette célébration de la vie de notre Père, de notre patriarche, qui nous a quittés il y a quelque temps. J'ai eu l'occasion de le connaître, de faire sa connaissance physique, alors qu'il avait 105 ans. Il a prié aussi pour moi, il m'a imposé les mains. Vous voyez, 105 ans à l'époque. Aujourd'hui, par à 113 ans. Moi, ce n'est que dans vendredi prochain que j'aurai 67 ans. Donc vous voyez que c'était vraiment pour moi un père, j'allais même dire un grand-père, quand on regarde la rapidité des choses sur la terre maintenant. Je ne suis pas digne donc de parler pour la première devant sa dépouille, mais puisque le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi, et que mon frère m'a fait cet honneur, nous avons pour quelques minutes pour lire une écriture, pour rendre grâce à Dieu. Un Camerounais ne peut pas venir réellement raconter le témoignage de ce monument qui est couché, puisque je ne l'ai connu que dans le tard. Mais je voudrais aussi apporter à mon frère le pasteur Yahweh Sow et à toute la communauté chrétienne camerounaise les condoléances des frères et sœurs en Christ du peuple camerounais et leurs encouragements, parce que même lorsqu'on sait ce qu'il y a en réalité, mais la séparation reste toujours difficile. Elle reste toujours difficile. Il y a parmi nous des anciens plus que moi qui ont correspondu avec le papa dans les années 70, donc qui m'ont chargé, comme le pasteur Alosa Joseph, de présenter ses condoléances. Mais je ne pense pas que vraiment à 113 ans, on puisse parler de condoléances. Chez nous, au Cameroun, on parle de la célébration de la vie.
C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu et auxquels j'adresse mes humbles salutations. Et que le Seigneur vous bénisse, frère. Quand le jeune frère chantait tout à l'heure, comment il est venu travailler en silence, n'a pas cherché son propre bien. Aujourd'hui, l'Éternel s'élance à sa rencontre. Et réellement, ça m'a fait couler un peu les larmes. Quand je vois, pendant passer un siècle à servir Dieu dans la fidélité, je dirais comme Balaam avait dit quand on l'obligeait à maudire Israël, mais Dieu avait changé sa langue. Il a dit, puisse ma fin être comme la leur. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre et d'ensevelir ses amis, d'ensevelir ses ennemis et de continuer à servir Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais juste lire quelques versets bibliques avant de m'arrêter. Si vous voulez bien vous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ce sera dans 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait,
mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Et il releva le manteau qu'il y avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là et il passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Et il lui dit, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes voyants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. » Mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Voilà les dernières paroles d'Élisée à l'endroit de son père. Vous savez que le char a beaucoup d'explications, mais c'est vraiment le symbole de la puissance militaire d'une armée. Et à l'époque, c'est le roi qui avait le privilège d'être sur les chars. Et la cavalerie, c'est la partie de l'armée qui est sur des chevaux. Je ne vais pas enseigner, nous sommes juste à une levée de corps. Je vais juste dire quelques paroles qui me viennent à l'esprit. Quand le frère m'a demandé hier de parler, bien-aimés frères, Élie était le prophète de son âge. Et il avait un serviteur, Élisée. On ne sait pas quelle est la différence d'âge, mais Élisée était un homme fidèle. Un homme très fidèle. Un homme qui a travaillé dans les champs, qui a labouré et qui savait vraiment ce que c'est que faire des sillons droits. Et ça demande beaucoup de vigilance pour que les animaux, les bœufs n'amènent pas la charrue n'importe comment. Cet homme a ainsi suivi Élie. Tous les fils des prophètes avaient la même révélation que lui, que Élie allait être enlevé ce jour. Lui aussi le savait. Mais la différence c'est qu'il était le seul à suivre Élie. Comme aujourd'hui, beaucoup de choses vont arriver dans la création, le monde chrétien qui lit la Bible connaît ce qui va arriver. Mais combien restent fidèles derrière Élie? Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de cet esprit d'Élie qui est sur vous, qui est sur nous tous, afin de rester fidèles à ce que Dieu a annoncé pour notre génération, pour la fin des temps. Oh frère,
je ne parlerai pas réellement d'Élie et d'Élisée en tant que tel, mais de la fidélité et de la loyauté, de l'humilité lorsqu'on sert son père, comme Élisée plutôt servait Élie. Quelque part, un roi cherchait un prophète quelque part, on lui dit, il n'y a pas de prophète ici quelque part dans cette contrée. On dit oui, on connaît, il y a un certain Élisée qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Ça veut dire que si tu versais l'eau dans les mains d'Élie, Élie est parti, il y a une récompense. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples faisaient des miracles, le peuple a dit, la Bible dit, ils reconnurent que ces gens-ci avaient marché avec Jésus. Parce que quand Jésus est parti, il leur a envoyé son esprit. Quand Élie est parti, Élisée a demandé la double portion. Et c'est ce qui est arrivé. Il a déchiré ses vêtements. Pour ceux qui lisent les bandes, frère Branham, ils comprennent de quoi il s'agit. Il n'y entrerait pas. Déchirer ses vêtements à lui. Et il a pris le manteau d'Élie. Quand il retourne au Jourdain, ce qu'il a vu son maître faire, c'est exactement ce qu'il a fait. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Dieu avait fait une alliance avec Élie. Dans mes tout premiers sermons en 73, je ne connaissais pas encore vraiment le message, mais j'appelais Élie le prophète du feu. Et cet homme aussi, selon le témoignage que j'ai reçu de lui, a aussi rencontré la même colonne de feu qui a marqué sa vie et qui l'a maintenu droit dans le chemin du Seigneur. Je suis heureux que Dieu lui ait donné un fils, ce n'est pas le seul, pour marcher avec lui. Et cet homme a lavé a servi son père pendant tout ce temps. Et la Bible dit quelque part, dans un roi à la fin, au début, un roi, ici nous sommes en 2 rois. Lorsque les prophètes, les anciens viennent bénir David avant son départ, ils lui disent, puisse le trône de ton fils être au-dessus du tien. Puisse ce que tu as fait, ton fils vienne faire encore beaucoup plus. Et mes frères et sœurs, cela n'est pas possible que si le fils sert le père. Alors quand tu sers ton père, lorsqu'il s'en va, tu continues là où il s'est arrêté. Mais si tu fais la rivalité avec ton père, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que quand il en ira, l'âge de l'homme sur la terre va te rattraper. Tu ne pourras pas aller plus loin que lui. Mais lorsque tu le sers, David a rassemblé tout le matériel, tous les matériaux qu'il fallait pour construire le temple de l'Éternel. Il s'est couché avec ses pères. Mais lorsque son fils vient, il demande à Dieu de la sagesse. Alors, avec tous ces matériaux-là, il a construit l'un des plus beaux temples que l'humanité ait jamais vu. Le fils doit toujours aller plus loin que son père. Et il ne peut pas aller plus loin s'il n'a pas servi son père.
s'il n'a pas été humble envers son père, s'il n'a pas été docile, vous connaissez le témoignage de fils prodigue. Lorsque son petit frère est revenu de sa perdition, le papa a fait la fête. Mais quand lui vient du champ, il voit la fête, il est très mécontent. Il dit à son père, mais je suis avec toi depuis. Tu m'as jamais donné même un chevreau, c'est-à-dire une petite chèvre, pour manger avec mes amis. Mais ton fils qui a dilapidé ton bien, quand il vient, tu fais la fête. Son père lui dit, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai t'appartient. Ne fallait-il pas se réjouir pour ton frère qui est revenu de la perdition? Tout ce que tu as, tout ce que le père a, appartient à ses enfants, à ses fils qui lui sont fidèles. Et j'ai été vraiment très heureux de me rendre compte de la fidélité de mon frère à l'égard de son père. De cet homme qui a marqué plusieurs âges de la parole dans ce pays et dans les pays voisins. Depuis le méthodisme jusqu'au pentecôtisme et du pentecôtisme jusqu'à la lumière du soir, le message du temps de la fin. Bien-aimés frères, l'aspect que je veux parler ici, à cette occasion, porte vraiment sur la fidélité et la loyauté d'un fils envers son père qui s'en va. Quand cet homme crie « mon père, char d'Israël et sa cavalerie », c'était toute la force d'Israël, toute la puissance d'Israël. Parce que là où il y a le prophète, c'est là où il y a Dieu. Reposer en cet homme. Et le voilà qui s'en va. Qu'est-ce qui va nous rester? Alors Dieu lui a envoyé la double portion. Amen. Vous vous souvenez, lorsque le roi de Syrie avait écrit une lettre au roi d'Israël. Voilà, je t'envoie mon général qui est lépreux. Je veux que tu le guérisses. Mais le roi était malheureux, il a déchiré ses habits. L'homme s'il me veut la guerre. Depuis quand je peux guérir un lépreux? Et quand Élisée a appris cela, il dit, faites-le venir ici. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Cet esprit est encore avec nous. Nous devons le croire. Je ne veux pas entrer dans les témoignages, frères, mais cet esprit est encore avec nous pour manifester la puissance et la grâce que Dieu a manifestée avec Élie. On a envoyé le Daman là-bas, mais le prophète n'a même pas interrompu son programme d'évangélisation pour aller le voir. Allez, qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain. Nous savons que le Jourdain signifie aussi la mort à soi. Au moment où on quitte ce qu'on est pour aller dans notre dimension dans laquelle Dieu nous a prédestinés. Bien-aimés frères et sœurs, le départ de notre Père, je peux avoir ma montre là, n'est donc pas un moment de tristesse, mais un moment de réflexion pour chacun de nous. J'ai vu dans mon pays, je ne sais pas si c'était le cas aussi ici, beaucoup de jeunes gens qui sont dans le ministère, mais qui n'ont, excusez-moi de le dire ainsi, pas de soumission à l'égard de leur père. Déjà sur le plan physique, Dieu a attaché la bénédiction de votre père, votre bénédiction, dans la bouche de votre père. C'est votre père qui vous bénit. Tout ce que vous faites, tout ce que vous manifestez,
vos pères le voient. Mais à la fin de sa vie, comme Jacob avec ses 12, il les a rassemblés. Et il a béni chacun de sa bénédiction. Il a même rappelé les fautes des uns et des autres. Il a enlevé le doigt d'aînesse à l'un pour le donner à Joseph. Et quand il a fini de les bénir, il a mis ses pieds sur le lit, il s'est couvert et il est parti. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est notre fin avec nos pères quand ils quittent la terre? Je parlais même de nos pères physiques. Est-ce qu'ils partent de la terre? Est-ce qu'ils nous quittent avec joie ou bien avec chagrin? Madame disait que ce ne sont pas les clous romains qui ont tué Jésus, mais c'est le chagrin. Le chagrin qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et vous savez ce qui est arrivé après à ce peuple qui n'a pas su prendre la bénédiction de son Père. Quand il disait Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une brebis, comme un berger qui rassemble ses brebis, mais vous ne l'avez pas voulu. Et qu'est-ce qu'il a prononcé? Des paroles de malédiction. Pourtant, c'est l'objet de la bénédiction de toutes les nations. Votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, bien aimé, je reviens à mon propos. C'est une question qui se pose à tous les frères, à toutes les sœurs. Pour ceux qui ont encore leurs parents vivants, ton père vit encore, ta mère vit encore. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, que cet homme, avant de partir, qu'il te bénisse. C'est ça, comme cela que Dieu a prévu de sécuriser la race humaine sur la terre par la loi de la procréation. Mais si je procrée un fils qui me combat, je procrée un fils qui ne s'occupe pas de moi, mais la parole de bénédiction va caler dans mon ventre. C'est pourquoi Jacob, dans Isaac, dit à Ésaü, va, fais-moi un mets avec ta flèche et ta lance. Tue un gibier et fais-le comme je l'aime. Amen. Comme je l'aime, que je le mange, que mon âme soit contente et que je te bénisse. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes servent leurs parents, mais pas comme les parents l'aiment. Mais le servir comme ils aiment, c'est ça qui déclenche la bénédiction. C'est quand Jacob, c'est quand Abraham lui-même a servi Elohim d'une manière agréable. Il a pris tout un veau gras pour servir 3 personnes. Il a pris tout un veau gras. Fleur de farine. Il a fait ce qu'on appelle chez nous le kosam, le lait. Quand Dieu, Elohim a mangé cela, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donc, bien-aimés frères et sœurs, mon but c'est de rappeler à la race humaine, aux chrétiens particulièrement, le respect qu'on doit envers son Père. Amen. Quand j'étais assis tout à l'heure là, dès que le papa était en train de monter, j'ai vu le pasteur David s'est levé. Il dit, mais si c'est lève, ce n'est pas moi qui vais rester assis. Moi aussi, je me suis levé. Amen. Parce que la Bible dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs.
C'est vrai que j'ai les cheveux blancs, mais ce n'est pas comme les siens. Oui, lorsqu'on sait respecter les cheveux blancs. Regardez Jacob et son frère Ésaü. C'est Ésaü, n'est-ce pas? Le frère de Jacob. Quand Jacob va à la rencontre d'Ésaü, ils sont des jumeaux. Mais l'un est né avant l'autre. Mais il s'est prosterné 7 fois. Et quand tu agis ainsi, parce que nous sommes dans un monde de loi, alors Dieu tourne le cœur de ton ennemi favorablement à ton endroit. Frère, il y a un passage dans la Bible, dans Nombre 19, verset 15, qui dit: tout vase qui n'aura pas de couvercle attaché sera impur. Et Dieu nous compare tous à des vases. Il y a des vases d'honneur, des vases d'usage vil. Mais ici, dans la loi de Dieu, car c'est une loi, si tu es un vase et tu n'as pas de couvercle attaché, tu es impur. Et ce n'est pas le vase qui choisit un couvercle. C'est le fabricant du vase qui lui fait un couvercle. Ce n'est pas toi qui choisis tes parents. C'est ton créateur qui te fait naître sur tes parents. Donc, si tu n'as pas de respect envers tes parents, peut-être parce que tu es devenu plus grand, tu es plus beau, plus riche, tu manques de respect envers tes parents, mon frère, ma soeur. La Bible dit, je crois que c'est dans Proverbe 25, je crois, c'est lui qui se moque de son père et qui manque de respect envers sa mère. Les corbeaux du torrent vont lui crever les yeux. Et le petit de l'aigle va lui dévorer ses yeux. Si tu manques de respect envers ton père, envers ta mère, Frère, je crois que c'est lui qui nous raconte le témoignage d'une jeune fille très belle qui avait une fête et qui avait honte de sa mère. Malheureusement, sa mère est venue à la fête et ça lui a fait mal. Je raconte peut-être un peu mal l'histoire. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Et elle a rabroué sa mère. Sa mère lui dit: ma fille, assieds-toi. Et là, sa mère lui a raconté l'histoire. Pourquoi elle est si belle? Pourtant, quand elle était bébé, sa mère l'avait laissée dans la maison. Et elle est partie faire des achats. Au retour, elle trouve l'incendie. Les gens criaient au dehors, mais personne ne pouvait entrer. Mais elle savait que sa fille est dedans. Elle a bravé le feu, les brasiers. Elle est entrée, trouvé sa fille, a couvert sa fille et est ressortie avec sa fille. Mais elle, les morceaux de bois enflammés avaient défiguré son visage. Elle a gardé le souvenir de cet incendie sur son corps. Mais sa fille était très belle. Quand la fille a reconnu cela, oh là là. Est-ce que vous savez que, frère, dans toute l'éternité, vous serez tous de beaux jeunes gens, de belles jeunes filles, de 18-20 ans, mais Jésus aura encore les marques, signe de votre rachat sur lui. Ce que votre père a fait pour vous, quand je n'étais pas encore un père, je ne comprenais pas mon père. Mais quand on devient père, on comprend.
ce que c'est qu'un père. J'ai été vite jeune pasteur. Donc j'ai eu des jeunes pasteurs, des pasteurs qui étaient même beaucoup plus âgés que moi dans mon ministère. J'ai connu tout genre de critiques. Et puis quand on est jeune, on n'a pas tellement toute la sagesse. On dit ici chez les Bétais que le lionceau est très agile, mais il n'est pas très habile. C'est ça, non? Voilà. C'est-à-dire qu'il peut beaucoup faire, mais la sagesse, il ne l'a pas. Mais tout ce que je leur disais, mes frères, j'espère que vous serez vite pasteurs. Et quand ils sont devenus des pasteurs, l'attitude a changé. Parce que chacun a compris. Quand j'étais jeune pasteur, mon pasteur me disait, Samuel, sache que les êtres humains, ce n'est pas des bouts de bois. C'est la seule leçon que j'ai gardée de cet homme qui est dans la gloire aujourd'hui. Parce que si c'était les bouts de bois là, je peux partir à Douala, je reviens, je les trouve assis là. Mais c'est des êtres humains. Donc, bien-aimés frères, le respect envers son père, envers son pasteur, c'est ce qui donne la bénédiction. Alors, c'est ce qui a permis à Élisée d'avoir la double portion de ce que son père spirituel Élie avait. C'est ce qui a permis, comme je parlais de Salomon, d'aller plus loin que David son père. Et c'est ce qui nous permet nous aussi. Si j'ai lu de longs passages, je l'ai lu exprès parce qu'à la fin, quand Élisée revient, les fils des prophètes, qui sont toujours là comme dans les gradins, mais permet qu'on aille chercher encore Élie, ton maître. Peut-être que Dieu l'a jeté dans une des montagnes ou dans une vallée. Il dit non, n'y allez pas. Parce qu'il savait, il a vu son père partir dans la gloire. Mais ces gens ne croyaient pas. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Le prophète Branham nous a enseigné, Dieu retire son homme, mais il ne retire pas son esprit. Il retire son homme parce que la Bible dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais son esprit continue sur sa descendance à travailler pour Dieu. Mais parfois, on est tellement figé dans le passé qu'on veut que la personne là physiquement revienne. Et on pose des actes très passéistes sans regarder la prophétie et l'avenir et le futur qui est devant nous. Bien-aimés frères et sœurs, le même esprit qui habitait en William Branham est en chacun de vous. Mais si vous tournez vos regards, quand frère Branham était, vous n'avancerez jamais avec Dieu. Vous devez honorer votre père, honorer la mémoire de votre père, mais vous devez servir Dieu. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je pourrais vous lire quelque chose avant de m'arrêter. Mon temps est fini, n'est-ce pas? Excusez-moi. Le frère Branham nous dit quelque chose dans son message. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous sommes sur la terre. Nous ne venons pas ici par hasard. Nous ne venons pas pour accompagner les autres. Nous venons parce que nous avons un but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre. Et nous devons remplir ces buts. Et rien ne peut nous enlever, nous nuire sur la terre, tant que nous n'avons pas rempli le but de Dieu. Et rien ne peut vous enlever sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons dire que notre père Ésaïe a accompli le dessein de Dieu en ce qui le concerne.
Nous acclamons, nous le bénissons, nous bénissons son travail, nous bénissons sa mémoire. Mais la question, est-ce que moi-même, je reconnais réellement le dessein de Dieu à mon égard? Est-ce que j'ai m'y investi totalement pour que demain, les empreintes de mes pas puissent guider les autres? Le prophète nous raconte un monsieur qui a amené son enfant à Noël le 24 décembre quelque part. Et là-bas, il est parti, il a bu. Il est devenu ivre. Maintenant, il veut rentrer. Il dit à son fils, allez, on rentre. Mais il marchait comme ça. Après, il se saute. Il pense que j'ai un enfant. Et il voit son enfant qui fait. Il dit, qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Mais papa, j'essaie de mettre mes pieds sur les empreintes de tes pas. Oh, le monsieur, c'est comme si le vin lui est passé par la tête. Il est rentré, il a porté son fils. Il a prié que Dieu l'aide à ne plus jamais boire d'alcool. Parce que quand nous regardons, nous qui sommes des pasteurs, qui imposons les mains aux gens, vous pensez que qu'est-ce qui passe sur eux? Des onctions. Frère, des onctions. Les choses que tu fais en cachette là, que tu n'arranges pas. Pardon, quand tu vas imposer les mains aux gens, tu penses que qu'est-ce que tu leur transmets? J'ai connu un pasteur. En 1973, il était dans la jeunesse chrétienne que j'animais. Mais il travaillait, il était bien riche, avait des moyens. Alors un grand pasteur qui était un de nos pères voulait aller seul, sans les autres, pour lui imposer les mains et qu'il l'adopte comme son fils à lui. Il lui dit, mets-toi à genoux là. Il s'est mis à genoux. Il passait sur lui comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 3 fois comme ça. Or, ce pasteur, vieux papa là, était un homme infidèle à sa femme. Après cette ordination, ce qu'on a constaté, c'est que ce pasteur, jeune pasteur, qui était un garçon bouillant, bien réglé, a commencé à recenser toutes les sœurs de son église. Donc, vous voyez, nous avons... C'est pourquoi un père a des responsabilités dans son comportement. Parce qu'il y a une lampe qui est sur la table. Tes fils et tes filles voient. On dit chez les anglo-saxons, monkey see, monkey do. Ce que le petit singe voit sa maman, son papa, sa maman fait, c'est ce qu'il fait. Tu te grattes, il va se gratter. Tu as beau enseigner quelque chose de bien, mais il regarde ta vie. Donc, bien-aimés frères, nous sommes tous des fils. Nous avons tous des pères. On a même quitté les dénominations dans lesquelles nous étions. Parfois, nos pères spirituels sont dans ces dénominations. Mais quelle est notre attitude à leur égard? Quelle est notre attitude à leur égard? Je parlais d'autres jours à des frères et à des sœurs. C'est ma dernière histoire, je m'arrête là. Légion n'était pas Légion au commencement. C'était un frère. Je crois que Frère Branham l'appelait Frère Jean, quelque chose comme ça. Mais il est parti un jour, je crois vers Noël. Là-bas, il a bu une bière. Un démon est entré. Il a bu un whisky, un démon est entré. Il rentre chez lui, sa femme dit que tu sens l'alcool, il tape. Deuxième démon entre, et ainsi de suite. Et quand les démons entrent, actuellement, ils appellent d'autres. Finalement, l'homme est devenu légion. Il marchait nu, on l'attachait avec des fers, il arrachait, il vivait dans les cimetières. Nous ne savons pas le nombre d'années que cela a pris pour cet homme. Mais la question que je pose, toi, jeune femme, si cet homme était ton mari
pendant qu'il était bien. Tu es encore jeune, peut-être que tu as eu un enfant avec lui, et qui devient légion, il vit dans les cimetières, on l'attache avec les fers. Qu'allais-tu faire? Allais-tu voir le pasteur que pasteur, moi je ne peux pas vivre seul, sans mari, donnez-moi un autre mari. Oh, la Bible dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Qu'il soit fou, qu'il soit légion, quel que soit ce qu'il soit, tu es lié à cet homme-là. Et quand tu changes, parce que vraiment, tout le monde voit que tu souffres, ok, tu as changé. Maintenant, quand Jésus vient passer par ce cimetière, et il rencontre Légion, et il délivre Légion, et Légion veut suivre Jésus. Jésus dit non, ne me suis pas. Va dire aux tiens, à ta femme, à tes enfants, à tes voisins, ce que Jésus a fait pour toi. Et Légion revient à la maison. Où est ma femme? Oh, elle est partie en mariage. En mariage? Oui, mais comme tu étais fou. Mais alors, je n'étais pas mort. En fait, je veux par là dire quoi, frère? Jésus dit, dans Matthieu 23, vous, scribes et pharisiens, vous annulez la parole de Dieu pour les traditions de vos pères. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais vous, vous dites à vos pères, ce que j'aurais dû te donner pour assistance, j'offre ça à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a engendré, ce n'est pas Dieu qui t'a enfanté, c'est ton père qui t'a enfanté. Voyez-vous? Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes vivent en dehors de la volonté parfaite de Dieu et ils sont parfois étonnés que des bénédictions de Dieu ne sont pas fleuves dans leur vie. Car quand tu honores ton père et ta mère, la Bible dit quoi? Tu es prospère et tu vis longtemps. Voilà une réalité. Le papa de ce frère a vécu 130 ans, il a vécu 113 ans. J'espère que toi aussi tu vas arriver à 100. Amen. Non, réellement c'est une sémence spéciale. Une sémence spéciale. Et je suis très heureux d'être associé en amitié dans le ministère avec de tels hommes. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je n'avais pas au programme de prêcher. Mon frère m'a dit hier soir, 22h, de dire un mot à la levée du corps. J'ai dépassé même le temps à cause de mes histoires. Mais tout ce que je veux, c'est attirer notre attention sur le respect, la fidélité et la loyauté envers son Père. Et lorsqu'il part, le Dieu de justice reversait sur toi le bénéfice. Car la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Dieu reversait sur toi le bénéfice du travail que ton père a fait. Amen. Abraham a payé la dîme à Melchisédek et nous voyons Lévi qui mangeait sans travailler parce que tout le monde lui apporte ses 10%. C'est toujours comme cela. Soyons fidèles, soyons humbles, soyons loyaux et par la grâce de Dieu, selon Ésaïe 1, nous mangerons les meilleures productions du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier? Mon frère, tu peux venir prier pour nous?
Oui. Bien-aimé Père Céleste, bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce immense pour tes enfants de se retrouver en de telles cérémonies, Seigneur. Tu as vu ton serviteur ému lorsqu'il prêchait. Il ne faisait que rendre témoignage, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il ne faisait que donner des conseils à celui qui veut entendre que le respect de l'aîné est primordial. C'est ce que tu nous as enseigné. Il vient de nous transmettre cela, Seigneur mon Dieu. Oh Père, permets que cela ne tombe pas dans des oreilles oublieuses et qu'à la sortie d'ici, nous puissions avoir un autre comportement que ce que tu attends de nous. Nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ce que nous venons d'entendre. Oint chacun de nous ainsi pour que nous y parvenions. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Amen. Nous désirons, Seigneur notre Père, être comme celui-là qui est couché là aujourd'hui. Nous voulons, oh Dieu, avoir sa vie, une vie consacrée à la recherche de la vérité, de telle enseigne qu'il est allé de station en station à la recherche de la vérité. Donne que nous puissions aussi être cramponnés à cette vérité, Seigneur Dieu, ce glorieux message de l'heure, et que nous ne tenions ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Permets que, oh Dieu, ce sermon que nous venons d'entendre puisse être avantageux pour chacun de nous et que nous puissions vivre avec cela, car cela est attaché à une bénédiction. Tu vivras longtemps. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour toutes choses. Honneur et gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.